Et bonjour, c'est Eol et aujourd'hui on va découvrir un nouveau partage qui m'a été fait par La Souris Suisse car il est venu me parler d'une créature qui s'appelle le Voire-loup. Et honnêtement je ne le connaissais pas donc je vais découvrir ça en même temps que vous même si j'ai déjà un peu vu tout le contexte en diagonale. Mais avant tout, je tenais juste à rappeler, si vous aussi vous souhaitez me faire parvenir des histoires de chez vous, ou vous avez découvert comme ça sur le net ou ailleurs, n'hésitez pas à le faire via les commentaires ou via les liens en description. Et moi je me ferai un plaisir de les partager en vidéo ensuite, ou du moins d'en faire une vidéo ensuite où je découvre l'histoire en même temps que vous, comme là je vais le faire là actuellement. Maintenant que c'est dit, je propose qu'on attaque dès maintenant et qu'on découvre ce que c'est ce fameux Voire-loup. Et j'ai trouvé deux liens. Donc le premier c'est un article et le deuxième c'est une description de la créature en elle-même. Et on va commencer par l'article. Sur les traces des Voire-loups dans le pays d'Ot, ou d'Os, je sais pas si je le dis bien, je vais dire d'Ot. N'hésitez pas pour ceux qui sont du coin si je me trompe pas, si je me trompe pas. Alors, objet de curiosité et d'inquiétude, le Voire-loup est une créature fantastique, maléfique, issue des légendes orales du pays d'Ot. Il y a fort longtemps, le curé Vivien de Mareil-en-Othe entreprit d'administrer les derniers sacrements au vieux Balthazar Cornaro. Accompagné de son enfant de cœur dans la nuit, ils traversèrent le hameau des Boulins et le bois de Grapilla, aujourd'hui bois de Virlou, pour se rendre à la... Je crois que j'ai déjà vu le bois de Virlou, il me semble, ça me dit quelque chose, pour se rendre à la Perrière. Sur le chemin, ils furent attaqués par des créatures malfaisantes. Le vieux Balthazar avait pactisé avec le démon, et son âme impure ne pouvait recevoir l'extrême onction. Des êtres humains coupables des 7 péchés capitaux possédés par le diable. Les Voire-loups étaient là pour y veiller. Il s'agissait d'êtres humains, hommes ou femmes, coupables des 7 péchés capitaux possédés par le diable. Ils se transforment en animaux à minuit et usent des forces de la nature pour nuire impunément. Finalement, le père Vivien et son jeune compère parvinrent à s'échapper à coups d'eau bénite et de prière. Le Voire-loup n'est pas un loup-garou. Voici la légende telle qu'elle est racontée par Gabriel Grolet, journaliste et historien champenois dans son ouvrage La mystérieuse forêt d'Ot, paru en 1976. Encore un livre que je vais me noter pour le récupérer celui-là. C'est lui qui a ravivé le mythe, qui se transmettait oralement depuis. On ne saurait le dire exactement. Il y a autant de légendes autour du Voire-loup que d'habitants dans le pays d'Ot. Oui, ça c'est vrai, les légendes en règle générale s'adaptent à chaque personne qui les raconte. Donc forcément, elles peuvent changer, dévier, enfin voilà. Assure Tabea Pasto, directrice de l'office du tourisme d'Aix-en-Othe. Je vais y arriver, les noms à chaque fois. Ah ça va, c'est pas la Bretagne, j'ai pas à me plaindre. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un loup-garou, continue-t-elle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Voire-loup ne prend pas toujours la forme du grand canidé. Pendant sa période de transformation, il peut aussi se glisser dans la peau d'un renard, d'un bouc, d'un chat ou autre bête lui permettant d'accomplir ses méfaits. On raconte que les Voire-loups avaient des pouvoirs extraordinaires, comme mettre le feu aux granges, avorter les vaches... C'est un pouvoir comme un autre, ou estropier les nouveau-nés. Ça avec les crocs, oui, ça va vite. Indique la directrice de l'office du tourisme. Des histoires pour effrayer facilement les enfants. Ouais, je pense que c'est plus pour ça que le Voire-loup existe, c'est pour faire peur aux enfants, pour pas qu'ils aillent en forêt, ou ça arrive souvent, que des créatures comme ça soient créées justement dans ce but. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est de la foutaise. C'est pas forcément vrai non plus, c'est vrai. Après, il y a peut-être eu des loups à une époque qui ont commis des attaques, c'est pas impossible. On a la bête du Gévaudan, on a eu beaucoup d'autres bêtes en tout genre en France. Donc le Voire-loup peut être né aussi d'une créature qui a été un peu plus carnassière que d'autres. Ça peut arriver. Mais il y a sans doute un peu de vrai là-dedans. Voilà, il y a un fond de vérité dans toutes les légendes de toute façon. Peut-être un règlement de compte, chacun raconte l'histoire à sa façon. Avance Jean-François Dimanche de la ferme des Charmes. Ce n'est pas une légende qui a bercé mon enfance, reconnaît un habitant des Boulins. On en a surtout parlé depuis le livre de Gabriel Grolet, autour de Mareil-en-Othe, berceau du mythe, peu de gens semblent incollables sur le sujet. Mais on raconte aussi que les Voire-loups auraient le pouvoir d'effacer la nuit, ce qui s'écrit sur eux. D'effacer dans la nuit ce qui s'écrit sur eux. Donc ils effacent... excusez, j'ai zappé un mot en lisant. Ils effacent en gros tous les souvenirs d'eux. Enfin du moins tout ce qui est souvenir écrit. Ça expliquerait pourquoi on n'en parlait pas des masses et que c'était que oral. Enfin, c'est une façon comme une autre d'enjoliver la légende, on va dire. Le Voire-loup est une créature assez intéressante. C'est dur à dire. Hein. Ça n'a pas l'air dur à dire comme ça, mais que dans la lecture, j'avoue. Je pense que l'histoire du curé qui s'est fait attaquer, à mon avis, Balthazar Cornaro, peut-être c'était une personne assez mauvaise de nature. Et le curé Vivien, du coup, en revenant, en passant par la forêt, il s'est fait attaquer par des loups. Et voilà, l'histoire s'est enjolivée par la suite. Ça peut très bien venir de là, comme ça peut être autre chose.
Donc c'est vrai que c'est souvent comme ça que les légendes naissent, parce elles sont issues d'un événement réel et ont été enjolivées. Dans ce cas présent, après il y a les légendes sur les lieux, tout ça. J'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en description si vous voulez, où je remonte à l'origine des légendes. Et si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, nous on va passer au deuxième lien, qui va plus se tourner sur la description du Voire-Loup. Que se passe-t-il lorsqu'un homme ou une femme se rend coupable des 7 péchés capitaux tout à la fois? Pour les habitants du pays d'Hôte, une région boisée du bassin parisien, il ou elle ouvre la porte à Satan ou à Bélial. Et je crois que c'est pas les deux mêmes, si je dis pas de bêtises, il me semble. Il lui est dès lors possible de se changer en Voire-Loup grâce à cette aide démoniaque. Ou alors c'est peut-être les deux mêmes dans certaines religions, ou dans certaines variantes de la religion, et pas dans d'autres. Mais il me semble que c'est pas les deux mêmes. La première personne à avoir rencontré des Voire-Loups est le père Vivien de Marais-en-Othe, qui, alors qu'il se rendait chez un homme du nom de Balthazar Cornaro pour administrer les derniers sacrements, se heurta à une meute de ces créatures. Elle protégeait la maison du mourant, car... Ah, j'avais pas compris ça comme ça quand j'ai lu l'article. Elle protégeait la maison du mourant car celui-ci avait passé un pacte avec le diable et devait lui donner son âme. Il n'était donc pas question qu'il s'échappe en recevant d'un prêtre l'extrême onction. Mais le père Vivien força le passage à coups d'eau bénite et put sauver le chanceux vieillard. Bon, on a la légende un peu plus remplie du coup. Qui, si on y réfléchit bien, n'est pas à plaindre, puisqu'il a pu bénéficier de tous les avantages d'un pacte démoniaque sans céder sa place au paradis. Tout ceci se passait dans le bois de Vire-Loup. Mais qu'est-ce qu'un Voire-Loup? Il s'agit d'un être humain capable de se changer en animal à la minuit. Ses ressemblances avec le loup-garou s'arrêtent là. La transformation du Voire-Loup est volontaire et n'est pas restreinte aux nuits de pleine lune. Ah oui, c'est vrai que... C'est bien de le préciser ça du coup. Elle n'a rien d'une contrainte et semble même difficile à provoquer. J'en veux pour preuve la liste des ingrédients suivants. Afin de se changer en Voire-Loup, il est nécessaire de s'enduire les jambes de l'amalgame d'une crème composée de... Bon appétit d'avance. De semences humaines récoltées lors d'un sabbat, de sang nuptial d'une vierge. On remarque qu'il y a moyen de faire les deux en même temps. Je suis désolé, on reprend. C'est sorti tout seul. De la graisse d'un porc tué à la vendredi saint à 15h et d'un filet de bave du diable en personne. Voilà, ça c'est une sacrée potion quoi. Une fois l'amalgame appliqué, il faut encore adresser ses prières à Satan en songeant très fort à l'animal dont on veut prendre l'apparence tout en conservant son esprit humain. L'idée est de mêler la force ou l'habilité d'un loup, d'un renard et d'un sanglier, d'un bouc ou d'un chat aux intentions humaines. Si le rituel est correctement réalisé, on se verra immédiatement recouvert de fourrure. Un Voire-Loup est totalement invulnérable et ne peut être tué ni par les animaux ni par les humains dont il se repaît du sang. Son regard incandescent enflamme la paille et il est insensible à la douleur. De minuit à l'aube, il accomplit la volonté de Satan en semant le chaos, mais le premier rayon du soleil fait éclater la peau animale dans laquelle il est enfermé. Dans la journée, il se plaît à épier ses voisins sous sa forme humaine pour identifier ceux qui osent prononcer le nom de Voire-Loup. Ainsi, le malheureux qui aura parlé de lui ou aura essayé de le décrire le rencontrera invariablement à la nuit tombée. Priez donc pour moi, si téméraire, car mon heure est venue. Il est possible de démasquer un humain prenant la forme d'un Voire-Loup la nuit, car une tache rougeâtre apparaît au bas de sa colonne vertébrale et une autre rappelant une fourche à deux dents se dessine sur son épaule gauche. Bon bah priez pour moi aussi parce que j'en ai parlé, donc on verra bien ce qui se passe. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une créature vraiment sympathique, j'avoue, originale. J'en avais pas vu une comme ça. Alors, elle me fait un peu penser à une autre créature de loin, de très loin, qui s'appelle le lébérou. Et on est plus sur une sorte de loup-garou. Alors moi, dans la version que j'ai trouvée, c'était un loup-garou sous forme de lièvre, mais ça pouvait prendre plusieurs apparences différentes. Et là, dans le contexte, le lébérou, je me rappelle, devait chaque nuit de pleine lune, je crois que c'était chaque nuit de pleine lune, il devait, ou chaque nuit tout court, il devait courir dans 7 villes ou 7 villages alentours et essayer d'atteindre 7 fontaines, ou je sais plus, c'était une légende comme ça, je me rappelle vaguement, ça fait longtemps, mais quoi qu'il en soit, ça me fait un peu penser. À la différence que le lébérou, pour se reproduire, enfin contaminer d'autres personnes, devait simplement monter sur le dos d'un passant, et la personne qui avait un lébérou sur son dos devenait totalement hors de contrôle, il était soumis à la volonté du lébérou, et devait courir à sa place, ce qui permettait au lébérou de ne pas s'épuiser. Donc c'était un peu, il me semble que c'était un truc comme ça, et le lendemain matin, si le lébérou n'avait pas réussi son rituel des 7 fontaines, il y avait un deuxième lébérou, à savoir l'humain dont il avait pris le contrôle, devenait à son tour un lébérou, et du coup il y avait 2 lébérous au lieu d'un.
Voilà, et ça me fait un peu penser à cette créature-là, le Voire-loup, je trouve. Il y a un petit truc, sauf que le Voire-loup est beaucoup plus mauvais, hein. En tout cas, le jour où je tomberai dans le pays d'Hôte, alors c'est dans quel département le pays d'Hôte? Lyon, je crois. Il me semble que c'est Lyon. Enfin, j'ai vu vite fait une carte, si je dis pas de bêtises, c'est Lyon. J'irai voir après, de toute façon, ça sera dans le titre de la vidéo, dans tous les cas. Je mettrai les départements, je mettrai pas pays d'Hôte, je mettrai plutôt les départements par habitude, en fait. Quoi qu'il en soit, bah, c'est une créature vraiment sympathique qu'on a découvert aujourd'hui, et je te remercie encore une fois, la souris suisse, de m'avoir partagé, de m'avoir parlé de cette créature. Ça m'a permis du coup de la faire en découverte. Vous aussi, si vous souhaitez participer à ma petite chaîne, n'hésitez pas à me partager vos histoires, si vous en avez envie bien évidemment, et je me ferai une joie d'en faire une vidéo par la suite. Et quand il s'agit des partages, je ne me cantonne pas qu'à la France. Ça peut être la Suisse, ça peut être le Canada, ça peut être d'autres pays du monde. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui me partagez l'histoire. Et je me soumets à vos partages, et du coup je fais une vidéo au passage. Je m'excuse aussi, j'ai un peu de mal à parler, j'ai la gorge un peu prise, donc ça a dû se ressentir un peu dans la vidéo. Voilà, ça va passer, hein, c'est juste le temps, on va dire. Voilà, bon bah, je vous souhaite du coup de passer une bonne fin de journée, et puis je vous retrouve très vite dans les prochaines vidéos, en meilleure forme j'espère. Et je vous dis, bah, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et à très vite.